Alors Norman, vous remontez sur scène avec un deuxième spectacle et vous serez d'ailleurs le 4 mars chez nous en Lorraine au Galaxy d'Amnéville. Un spectacle qui a un petit goût un petit peu particulier, non? Il a un goût particulier, tout à fait. C'est vrai que ça fait 6 ans maintenant que je fais du stand-up. Donc le premier, c'était un peu mon dépucelage de la scène. Et aujourd'hui, c'est mon second, j'en suis très fier. Et puis je crois qu'Amnéville, c'est la première date de la tournée, donc ça va être un moment très spécial aussi. Donc j'ai bien hâte. Bonjour à tous, comme vous l'avez compris sans doute dans le titre de cette vidéo, je lance officiellement mon nouveau spectacle, mon deuxième spectacle sur scène. Là, c'est le spectacle de la maturité, c'est comme ça que vous l'avez appelé. Ouais, faut toujours trouver un nom à un spectacle, c'est toujours un peu complexe. À la base, c'est parti d'une plaisanterie, hein. Moi, ça m'a toujours fait rire, les albums de la maturité. Et puis, au fond, c'est un petit peu vrai parce que j'ai 32 ans, je suis papa, je suis adulte. Et j'ai toujours voulu me retirer cette étiquette d'adolescent dans sa chambre, hein, qu'on m'a souvent collée. Ça m'allait très bien fut un temps, mais aujourd'hui, c'est plus vrai du tout. Donc, bon, voilà, c'est un petit signal que j'envoie aux gens pour dire que je suis un bonhomme, ça y est, j'essaye. Du coup, c'est quoi? C'est la suite du premier spectacle ou bien c'est l'inverse complètement du premier spectacle? C'est plutôt une sorte de suite logique, quoi. Donc, c'est du stand-up à 100%. C'est moi sur scène avec un micro pendant 1 heure qui fait des blagues. C'est pas que des blagues carambars, hein. Je raconte plein de trucs, je donne mon avis, j'essaie qu'on se connecte avec les gens, qu'on parle de choses qui nous concernent tous. C'est pas un spectacle nombriliste, surtout pas. Moi, je déteste ça. Et en effet, ouais, c'est un peu la suite du premier, avec un peu l'évolution, un peu ce que je suis devenu après, ce que je pense de nous après. Donc voilà. À la base, je fais des vidéos sur YouTube, j'ai 2 milliards de vues sur YouTube. Ouais, j'ai ça, ouais. Et c'est quand je vois ces gros chiffres, des fois j'ai un peu peur de prendre la grosse tête, tu vois. Heureusement, les gens sont là en permanence, au quotidien, sur Twitter, pour me rappeler que je fais une grosse merde. Justement, quel sujet vous abordez? Je parle de notre époque, je parle de ma génération, je parle de plein de choses actuelles qui nous concernent tous, je parle un petit peu de féminisme, je parle des nouvelles technologies, de la nuisance des réseaux sociaux, de la disruption, des choses comme ça, et des thèmes un peu plus légers comme mon chat. Je parle du fait d'être papa, j'y évoque un petit peu. Et puis voilà, et je parlerai sans doute d'Amnéville, puisqu'en fait, j'aime bien me connecter un petit peu aux gens avant le spectacle, faire un peu d'intro. Et ça, c'est super important parce que j'ai l'impression que quand je fais pas ça, on n'est pas assez connecté pour vraiment faire le spectacle. J'aime bien en fait poser des questions un petit peu aux gens comme ça et faire un petit topo de qu'est-ce qu'il y a dans la salle, qui est dans la salle, où on est, qu'est-ce qu'on fait là, est-ce que je connais l'endroit, qu'est-ce qu'ils en pensent et tout. Et puis une fois qu'on se sent connecté, que les gens voient que je suis comme eux, qu'on est à la cool quoi, là, discrètement, je commence mon spectacle et ils s'en rendent pas compte en général. Et en vrai, Amnéville, je connais pas beaucoup, mais je connais un peu puisque je suis déjà venu jouer à Amnéville pour le premier spectacle, pour la première tournée. Donc ce fameux zoo, par exemple, je le connais très bien et je sens qu'on va se marrer. C'est le spectacle d'un homme, vous le disiez tout à l'heure, d'un papa aussi, mais il y a un petit peu d'ironie quand même. Bien sûr, il y a toujours un peu d'ironie. Je reste toujours un couillon qui aime bien les blagues les plus pipi caca possible. Donc c'est un petit mélange de tout quoi. Évidemment que maintenant j'ai 32 ans et que j'ai envie de vivre avec mon âge et mon temps, sans mentir. Et en même temps, voilà, j'aime bien faire le zozo dans mes vidéos, comme j'aime le faire le zozo sur scène. C'est un petit mélange des deux. On n'est pas là pour voir un spectacle sérieux et poussiéreux, pas du tout. Dans ce que vous dites, moi ce que j'entends, c'est quand même ce qui vous intéresse, c'est de rencontrer le public, d'être connecté avec eux, de discuter, ces fameux temps d'improvisation, c'est important pour vous? Carrément, c'est carrément important parce que c'est ce qui fait, selon moi, vraiment l'âme du stand-up. Quand on n'est pas connecté, il n'y a rien qui se passe. Ces fameuses soirées où on dit il n'y a rien qui s'est passé, c'est-à-dire que les gens ont ri, mais voilà, c'est classique. Moi, j'aime pas du tout ça. J'aime bien me dire que chaque date est unique. Puis, disons que contrairement à YouTube, par exemple, la scène propose ça, quoi. C'est la grosse plus-value de la scène, c'est de pouvoir justement se connecter aux gens, les faire participer. Donc c'est ça que j'ai envie de créer comme moment. Disons que pour voir des sketchs de manière passive, il y a déjà YouTube. Donc sur scène, il vaut mieux que je propose autre chose. À chaque fois que je m'exprime sur Twitter, je suis directement contredit. Une fois, j'ai simplement écrit bonne journée à tous. Un mec a répondu moi j'habite en Martinique, c'est plutôt bonne nuit, fils de pute. Est-ce que vous vous sentez plus libre? Ouais. Sur scène, je me sens plus libre, comme dans tous les médias du monde. Hein. Sur YouTube, il y a aussi la réglementation, il y a une censure, etc. Donc sur scène, il y a un petit peu moins cette censure. Donc, pas pour autant que je suis, voilà, sur scène, je suis ni vulgaire, ni hardcore, ni dans la propagande politique. Pas du tout. Je suis très correct, mais par contre, je me sens un petit peu plus libre. Ouais. En plus, sur scène, c'est du one shot. Vous pouvez pas reprendre comme quand on fait une vidéo, par exemple. Donc, c'est quand même sans filet, c'est dangereux, c'est le challenge, non? Exactement, mais je crois que ce challenge, c'est ça que les gens viennent chercher aussi. Ils viennent voir un peu le gladiateur, entre guillemets, dans l'arène, bon, au sens gentil du terme, et c'est ce que je viens chercher aussi. Ce qui donne le trac, c'est ce qui donne un peu la peur avant de monter sur scène.
Et c'est ce challenge qui fait que tout le monde kiffe. C'est ça la scène. Alors, vous avez le trac? Non, je bois. Allez, un petit peu des fois. Mais c'est vrai que quand je joue pas pendant 3 semaines, un mois, ça revient facilement, ouais. Ah, vous avez des petits trucs avant de monter sur scène, des petits... Bah, des petits gestes, je sais pas, vos derniers gestes avant de monter sur scène, par exemple. Moi, je sais que j'aime bien vraiment me préparer en mode sous neuf, c'est-à-dire douche, parfum, ce qui est absurde, puisque je suis sur scène à 100 mètres des gens. Mais j'ai remarqué que beaucoup d'humoristes aiment bien se parfumer, pour se sentir comme si on allait en soirée sur son 31. Enfin, quand on est physiquement apprêté, on est psychologiquement aussi tout propre et prêt à se livrer beau et dispo. Quand on monte sur scène mal habillé, fatigué, sale, c'est mentalement on n'est pas pareil, je pense. Alors, il y aura forcément vos fans, vous le savez de toute façon. Ouais, bien sûr. Mais il y a aussi peut-être des gens qui vous connaissent moins. Oui, alors moi j'ai la chance d'avoir un public vraiment éclectique. Donc il y a évidemment une majorité de gens qui me connaissent de YouTube, et ça c'est génial. Des gens qui me suivent depuis les débuts, donc qui ont grandi avec moi, qui ont la trentaine. Des ados qui ont découvert un peu plus récemment les vidéos, parfois accompagnés de leurs parents. Ce qui fait que je suis face à un public complètement éclectique. Et aussi des gens qui aiment uniquement le stand-up et les salles de spectacle ou le théâtre, qui ne viennent pas forcément de YouTube. Donc en fait, j'ai vraiment plein de gens différents, quoi. C'est ça qui est cool. Quand je vois toute cette haine sur les réseaux, je préfère largement être avec vous ce soir sur scène, au moins vous n'avez pas de micro. Est-ce que ça vous plairait de faire de la scène tout le temps, ou est-ce que YouTube c'est aussi un petit peu de la scène finalement? Ah bah c'est sûr que YouTube c'est aussi de la mise en scène, hein. Évidemment, on se met en scène devant la cam, on se montre, on est filmé, ça se ressemble, c'est très cousin germain. Après, devant la caméra, c'est très simple, hein. On dit plein de choses, on fait du montage, on rajoute des musiques, des zooms et compagnie. Je dis pas que c'est plus facile, bien au contraire, mais c'est autre chose. Disons que pour faire un spectacle d'1 heure, faut pas que ce soit pas marrant pendant une seule seconde. Du coup, c'est vraiment du best-of sur scène, quoi. C'est pas tout à fait pareil. Merci beaucoup de m'avoir accordé un petit peu de votre temps, c'est gentil. Mais c'était juste un plaisir en fait. C'est sympa. On a vécu une tranche de vie, une tranche de bonheur. Exactement, merci beaucoup. Connectez-vous maintenant sur funradiolorraine.fr. Écoutez votre région partout, tout le temps. Retrouvez le replay et l'actu de toutes vos émissions. Des clips, des interviews, des infos de vos stars préférées et tous les événements en Lorraine. Fun Radio, le son dance floor.